Rabbi Nachman explique la Emouna, la Tfila, c'est-à-dire la prière bénissime, et des dévoilements de force qui sont complètement au-dessus de ce monde, au-dessus de la nature. Ve'eret Israël et la terre d'Israël, en bechina achat. Ces différentes dimensions ne sont que différents aspects d'une même réalité. Ve'kulam tuyim zebazé. Et toutes ces dimensions sont en vérité liées les unes aux autres. Un enseignement absolument incroyable, capital. La Emouna, on en a déjà parlé, cette capacité de s'élever vers des dimensions qui dépassent complètement notre logique, notre compréhension, notre intelligence, et la force qui nous permet de s'élever vers ces dimensions, c'est justement la Emouna, qui est la force essentielle de notre âme. De même, la Tfila, la prière, c'est-à-dire la prière profonde, sincère, véritable, authentique, notre capacité d'être convaincu, d'être certain que les mots que nous exprimons, que la demande que nous formulons, que tout ça véritablement s'élève jusqu'au maître du monde et il peut véritablement agir au-dessus de notre compréhension. Il peut briser toutes les limites à l'intérieur desquelles nous sommes enfermés. Parce que la tefila, justement, c'est cette demande qui s'adresse au maître du monde et qui, justement, l'invite à faire tomber les limites, les obstacles, tout ce qui nous emprisonne dans ce monde. C'est la raison pour laquelle la troisième chose dont Rabbi Nachman parle sont les nissim. La traduction en français, les miracles. Mais comme je l'ai souvent déjà expliqué, les miracles ne sont que la descente et le dévoilement dans ce monde de forces qui proviennent d'une dimension tout aussi réelle que la nôtre, mais qui est au-dessus de la nôtre et qui a ses propres forces, ses propres règles. Et lorsque notre monde se connecte au monde d'en haut grâce à la Emouna, grâce à la Tfila, à ce moment-là, notre monde peut devenir le réceptacle qui lui permet de recevoir des forces surnaturelles qui vont bouleverser, transformer, changer notre monde. Et enfin, dit Rabbi Nachman, Eretz Israël, la terre d'Israël. La terre d'Israël est le réceptacle privilégié qui justement peut bénéficier de ce que la Emouna, la Tfila, les nissim dévoilent dans ce monde en nous connectant justement à cette dimension qui est au-dessus des limites de ce monde. Pourquoi la terre d'Israël est-elle le lieu privilégié où la Emouna, la Tfila et les nissim ont véritablement une portée absolument incroyable? Parce que justement, le maître du monde s'est laissé un endroit dans ce monde où sa véritable force, sa véritable présence peut se dévoiler plus que partout ailleurs. Bien sûr que le maître du monde est partout parce que rien ne peut exister sans lui. Mais partout, sa présence est voilée. Et donc le monde finalement vit sous le voile de la nature, de ses structures, de ses limites. Tandis que ici, en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, le maître du monde ne laisse pas les voiles prendre trop de place au point de le voiler lui et son action. Et justement, grâce à cette terre, nous continuons à être connectés à cette dimension qui est complètement au-dessus de la nôtre, celle du maître du monde et de ses forces qui bouleversent nos structures et nos limites. C'est la raison pour laquelle le peuple juif a été choisi pour vivre sur cette terre, parce que justement, il a dans sa structure nishmatique, dans son âme, le peuple juif porte cette émouna qui justement permet cette connexion grâce à la prière
cette connexion qui déclenche les nissim, les miracles, mais à condition bien sûr que nous soyons ici sur cette terre, parce que seule cette terre a été choisie pour dévoiler sa présence et son action véritable dans ce monde. Et c'est notre devoir en tant que peuple juif ici sur cette terre de se renforcer de toutes nos forces dans la émouna, dans la tfila, c'est-à-dire la prière, afin de provoquer des nissim, des miracles, et que le monde entier se rendra compte justement de l'importance inimaginable de cette terre, la terre d'Israël, qui est la prise qui nous branche au maître du monde.